Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur, mais pas n'importe lesquels, ce sont les vôtres. 3 threads d'horreur qui m'ont été envoyés par des abonnés de la chaîne. Comme quoi, faut pas habiter aux États-Unis pour qu'il vous arrive quelque chose. Petit disclaimer, d'ailleurs, grâce à ces threads d'horreur, on sait qu'il faut se mettre un petit peu en garde. Mais faut pas se fermer du monde non plus. Devenez pas ultra parano. S'il y a quelqu'un qui vous dit bonjour dans la rue, c'est peut-être pas qu'il a envie de vous pécho ou quoi. Juste il est content dans sa journée et puis voilà, il a envie d'être poli. Comme vous le savez, généralement je fais une vidéo thread d'horreur le lundi et une vidéo thread d'horreur le mardi. Du coup, étant donné que là cette vidéo sort le mardi, eh bien ça veut dire que la vidéo du lundi est déjà sortie. Et peut-être même que vous l'avez déjà vue. Mais bon, je préfère vous le dire parce que YouTube il met pas forcément en avant les vidéos. Des fois, hop, elle passe inaperçue, ni vue ni connue. T'inquiète pas, au pire à la fin de cette vidéo, je te mettrai le lien ou quoi. Avant que je vous raconte ces histoires, si tu veux soutenir, tu connais le petit pouce bleu de soutien. Et si jamais t'es pas abonné, eh ben n'hésite pas à regarder la vidéo, tu te feras un avis et si jamais ça te plaît, eh ben tu t'abonneras. Allez, prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maeva. Elle a 27 ans et son histoire s'est déroulée en 2018. Elle était alors âgée de 23 ans. Elle vient d'emménager dans une grande maison au cœur de la Vendée avec son compagnon de l'époque. C'était une ancienne école retapée en habitation. Le couple vivait tranquillement dans cette maison avec leurs 3 chats. D'ailleurs, Maeva tient à nous détailler un petit peu la maison étant donné que ça aura son importance pour la suite. Tout d'abord, la porte d'entrée est une porte vitrée qui donne directement sur la cuisine salle à manger. Le salon est un petit peu plus en renfoncement. Ça forme comme une sorte de L. Maeva a mis des grands rideaux devant la porte d'entrée pour obstruer la lumière et les regards des voisins. Même si elle vit dans un petit village tranquille, eh bien elle tient forcément à son intimité. Passons à l'histoire qui s'est d'ailleurs déroulée en hiver. Maeva vient de terminer une très longue mission d'intérim de plusieurs mois et elle avait décidé de se prendre quelques jours de repos avant de reprendre le travail. D'ailleurs, à cette époque, ce n'est pas facile pour Maeva. Elle était insomniaque et elle dormait très peu. 2 à 3 heures par nuit au maximum. Du coup, une nuit vers 2 ou 3 heures du matin, elle se trouve dans le salon à regarder la télé avec 2 de ses chats. Son compagnon de l'époque se trouve à l'étage dans une des chambres. Mais son compagnon ne dort pas étant donné qu'il se trouve dans une des chambres aménagées en coin gaming. Pendant que Maeva regarde la télévision, elle peut entendre quelqu'un toquer à la porte vitrée. Elle baisse alors le son de la télévision car sur le coup, elle se dit que ça provient de sa série. Elle coupe même le son. Elle tourne la tête en direction de la porte et ça toque plus fort une seconde fois. Puis une troisième et une quatrième. Elle appelle son ex et sur le coup, ils se disent que ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc son copain descend les escaliers et il ouvre la porte un petit peu vénère. Quant à Maeva, elle n'était pas visible depuis la porte étant donné qu'elle était cachée dans le renfoncement, téléphone à la main. Elle arrive quand même à voir l'individu qui se trouve à la porte. C'est un gars. Il a la trentaine voire quarantaine. Il a garé sa voiture devant la maison et il demande s'il ne pourrait pas le déposer dans le village à côté en échange de 100 €. Alors déjà c'est assez bizarre comme situation, mais ce n'est clairement pas le plus bizarre. Un petit peu plus loin, derrière lui, il y a 2 autres hommes qui sont cachés. Déjà, le gars qui se trouve sur le pas de la porte ne semble pas très net. Maeva peut sentir quelque chose de louche. L'ex de Maeva se retourne alors vers elle et lui demande ce qu'ils doivent faire. Elle se met alors à parler très fort et elle dit « Je vais appeler les gendarmes, ils vous déposeront ». Juste après avoir dit ça, le gars qui se trouvait sur le pas de la porte s'est mis à courir. Et les 2 autres gars sont sortis de leur pseudo-cachette et l'ont suivi. Sur le coup, Maeva et son compagnon ne comprennent rien à la situation. Quelques jours après, le beau-frère de Maeva qui vit à 2 rues de chez elle bricole dans son garage le soir. Et là, c'est la même chose. Les 3 mecs ont demandé à ce qu'on les dépose dans le village d'à côté en échange de 100 €. Voilà, Maeva nous dit qu'elle n'a pas forcément plus de souvenirs de ça étant donné que c'était il y a 4 ans quand même. En tout cas, elle se souvient d'une chose, c'est qu'elle avait très peur ce soir-là. Elle sait vraiment pas ce qui se serait passé si elle les avait déposés. Ces types-là avaient l'air vraiment très louches. Et voilà,
c'est ainsi que se termine cette histoire. Et bah je suis totalement d'accord avec toi Maëva, je pense que ces gars étaient très louches. Qu'ils vous le fassent à vous une fois, ok, pourquoi pas, imagine le contexte, allez, ça peut passer. Mais qu'ils reviennent plusieurs jours après chez le beau-frère et qu'ils fassent la même chose, tu vas pas me dire qu'ils étaient en panne de nouveau. Forcément, il y a un truc de louche. Alors est-ce qu'ils prétendent qu'ils vont te donner 100 € comme ça t'es au volant de ta voiture et hop, ils te volent la voiture? J'imagine que c'est un truc comme ça. Voire peut-être pire, mais bon, on va pas y penser. Maëva et son ex vont bien, donc tant mieux. D'ailleurs, un grand merci à toi de nous avoir partagé cette histoire. Allez, on va passer au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léo et au moment de cette histoire, il a 20 ans et il habite à Caen dans une petite maison avec ses parents et sa petite sœur de 14 ans qui se prénomme Nikki. Ah, autant pour moi, il manque un élément essentiel à cette histoire. C'est Rex, le berger allemand de la famille. Alors oui, si vous vous demandez, il a bien le même nom en référence à la série. L'histoire que Léo nous raconte s'est déroulée très récemment, c'est-à-dire il y a un mois. Son histoire se passe un jeudi vers 15 h. Léo se promène dans son quartier accompagné de son chien. Sur le chemin, il se fait la réflexion que sa sœur est toujours au collège à cette heure-ci vu qu'elle finit à 15 h 30. De base, il ne va pas chercher sa sœur car elle préfère rentrer à la maison à pied accompagnée de ses copines. Léo se dit alors qu'il va attendre sa petite sœur tranquillement sur les marches devant chez lui. Pendant qu'il attend et joue avec Rex, il peut remarquer une voiture noire qui fait le tour du quartier. Et c'est maintenant la 3e fois que cette voiture passe devant lui. 5 ou 10 minutes après, il peut voir au loin sa sœur arriver. Une fois sa sœur non loin de la maison, il a pu voir la voiture noire foncer à toute allure et arriver au niveau de sa sœur. La voiture a pilé et 2 hommes cagoulés sortent de la voiture pour tenter de kidnapper sa sœur. Léo se met à courir comme un fou. Et une fois au niveau des 2 hommes cagoulés, il se bat de toutes ses forces pour pouvoir sauver sa sœur. Sauf que l'un des 2 gars se met à sortir une matraque télescopique. Et Léo arrive à lui asséner un coup de poing avant qu'il n'arrive lui-même à mettre un coup avec sa matraque. Pendant ce temps-là, l'autre homme se fait mordre par Rex et lâche la petite sœur de Léo. Les 2 hommes rentrent dans la voiture et foncent en trombe. Léo a directement pris sa sœur dans les bras pour la rassurer. Ses voisins, ayant vu la scène, ont appelé la police. Les policiers sont arrivés sur les lieux après quelques minutes et ont questionné Léo et Nikki. Il y a plusieurs jours, Léo a appris que la police avait arrêté les 2 hommes cagoulés et qu'ils allaient être jugés pour tentative de kidnapping. À l'heure d'aujourd'hui, Nikki est toujours sous le choc à cause de cet événement. Elle en fait des cauchemars la nuit à tel point qu'elle hurle à la mort en pleine nuit. Léo se lève alors pour la calmer et la réconforter, mais il nous dit qu'elle va un petit peu mieux depuis qu'ils dorment dans la même pièce. Il va également la chercher au collège tous les jours. Léo se demande qu'est-ce qui serait arrivé à Nikki s'ils avaient réussi à la kidnapper. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors si vous avez déjà vu des threads d'horreur abonnés sur la chaîne, vous savez qu'on aime bien envoyer de la force aux victimes. Et là, c'est ce qu'on va faire pour Nikki et Léo. Vous écrivez ce que vous voulez, je vous donne pas de trucs préconstruits, mais juste on envoie de la force à Nikki et Léo. Vous pouvez juste envoyer des petits cœurs, je pense que ça lui fera très plaisir. Parce que franchement, j'aurais pas voulu vivre cette histoire. Que ça soit du point de vue de Nikki ou de Léo. Tu es une petite fille, tu rentres tranquillement du collège, tu penses à ton goûter tranquillement. Tu sais que tu vas aller jouer avec ton chien et tout tranquille quoi. Et là, tu te retrouves avec des mecs cagoulés qui essayent de t'embarquer de force dans une voiture. J'imagine que tu essayes de te débattre comme tu peux, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire le poids face à 2 hommes? Et maintenant, on a le point de vue de Léo qui tranquillement se dit qu'aujourd'hui, il va l'attendre sur le perron de sa porte. Je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, il s'est dit « Allez, je vais l'attendre tranquillement ». Est-ce que c'est le destin ou quoi qui a fait ça? Il a pu l'attendre tranquillement avec son chien et là, il peut voir quand même une voiture un petit peu suspecte. Et cette voiture est clairement suspecte étant donné ce qu'elle va faire quelques minutes plus tard. Et franchement un grand bravo à Léo qui a su réagir directement. Il s'est directement battu pour sa sœur et il a très bien fait. Pareil, j'imagine que Rex a fait un excellent boulot. Pareil, je pense qu'il faut pas l'oublier, on lui envoie un maximum d'amour à ce petit chien. Bon, qui doit pas être si petit en termes de taille. Léo et Nikki, prenez soin de vous, même si c'est pas facile, on va quand même passer à la 3e histoire.
Alors, avant qu'on commence cette histoire, il faut savoir que j'ai eu des preuves. Lucas, il m'a envoyé des photos et des vidéos sur Instagram. Et d'ailleurs, j'espère qu'au montage, je pourrai vous mettre tout ça. En tout cas, pour là où les photos, j'ai pas de doute, mais pour les vidéos, j'en sais rien. Donc je verrai si j'arrive à les récupérer sur Instagram, mais en tout cas, moi je peux authentifier que je les ai vues les vidéos. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, passons donc à l'histoire et c'est celle de Lucas. Un vendredi soir, comme les autres, il veut aller faire quelques petites activités entre potes, mais malheureusement, dans tout son groupe de potes, il n'y a que 2 personnes disponibles, c'est-à-dire son pote Eddie et lui-même. Lucas se dit alors bon allez, je vais aller chez Eddie. Lucas se retrouve maintenant chez Eddie qui habite à côté d'une forêt. Ils se disent donc qu'ils vont prendre de quoi manger avec eux et qu'ils pourront aller manger ça dans une petite cabane qui est à Eddie. Bon, c'est pas vraiment sa cabane, il l'a pas construite de ses mains, mais il l'a découverte, puisqu'elle se trouve plus ou moins loin de chez lui. C'est quand même à 10 minutes à pied de l'habitation la plus proche, et ce petit détail, Lucas, il ne le connaît pas. Ce qui fait qu'à 19 h, les 2 garçons s'enfoncent dans la forêt. Et une fois arrivés devant la cabane, Lucas est directement mis dans l'ambiance. Il peut voir un couteau planté dans la cabane. Déjà qu'il est un petit peu paranoïaque en forêt, je peux vous dire que ça n'arrange pas la situation. Le couteau n'est pas très gros non plus, mais c'est pas rassurant pour Lucas d'arriver là pour la première fois et de voir ça planté sur la cabane. Lucas se met à paniquer et il demande à son pote s'ils peuvent repartir car là il devient parano. Eddie arrive quand même à le convaincre de rester sur place. Il commence à manger et écoute de la musique. Sauf qu'à un moment, Lucas va avoir du mal à ingurgiter le morceau qu'il a dans la bouche car il vient tout juste d'entendre un cri dans la forêt. Il n'a pas réussi à distinguer si c'était le cri d'un homme ou celui d'une femme. Lucas éteint directement la musique et il demande à son pote s'il a entendu la même chose que lui. Son pote lui répond alors que non et que ça provient très probablement de la musique. Ils remettent alors la musique et quelques secondes plus tard, Lucas entend de nouveau un cri. Mais là, ça y est, Lucas il comprend très bien que ça ne peut pas venir de la musique. Et grâce à ce cri, il a pu comprendre que c'est la voix d'un homme qui d'ailleurs est plus proche cette fois-ci. Là, rebelote, il recoupe la musique et il demande à nouveau à son pote s'il a entendu le cri. Eddie tend l'oreille mais n'entend rien du tout. Lucas s'apprête à remettre la musique quand ils peuvent entendre le cri d'un homme. Le cri est encore plus proche et vient d'un chemin en bas. Les garçons, pris de peur, ont pris leurs affaires et sortent de la cabane pour rentrer chez eux. Ils ont fait à peine quelques mètres qu'ils peuvent entendre ce cri. On n'a rien laissé. Eddie et Lucas se mettent alors à courir le plus vite possible et pendant qu'ils courent, ils peuvent entendre l'homme crier « Les gars !» Ils sont arrivés en haut du chemin et ils regardent en contrebas. Ils peuvent voir vers la cabane une lampe torche allumée. Et d'un coup, plus rien, plus aucune lumière, plus aucun cri. Les garçons décident de rentrer chez eux sans en parler à leurs parents. Lucas pense qu'ils ont eu affaire à une personne qui n'était pas saine d'esprit. Eddie, quant à lui, pense que c'est un voisin qui habite derrière le ruisseau. Un mois après cet événement, ils sont retournés 2 jours à la cabane. Et justement, ce jour-là, ils se sont demandé d'où pouvait venir cet homme. Ils ont cherché un petit peu, ils en sont venus à la conclusion que cet homme était peut-être passé par le ruisseau. Là, on voit la cabane. Voilà où ramène le chemin, d'où venait le mec. C'est chelou. Ensuite, ils sont allés voir de l'autre côté du ruisseau et en remontant la pente, ils n'ont pu voir aucune maison. Ce qui fait que Lucas se demande qui était cette personne et que foutait ce type à 19 h 30 dans la forêt. Mais surtout, il se demande qu'est-ce qu'il leur voulait et comment il a pu venir jusqu'à eux étant donné que le cri provenait de derrière le ruisseau. Est-ce qu'il aurait traversé le ruisseau? Et bah malheureusement, on n'aura aucune réponse à ça. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Lucas. Alors du coup, je sais pas du tout si j'ai réussi à vous mettre les vidéos au montage, mais clairement ça fait flipper.
Bon, Lucas et Eddie sont jeunes, ils veulent aller manger un petit truc dans la cabane. Jusque là, moi ça me choque pas. C'est des jeunes, ils font leur petit kiff. Par contre, qu'est-ce qui foutait ce gars dans la forêt? À la rigueur, moi j'ai une petite théorie. Au début, Lucas il demande à tous ses potes s'ils sont chauds pour une soirée. Et je me dis que peut-être il y a un d'entre eux, il a réussi à se libérer et qu'au final, il voulait les rejoindre dans la cabane. Bon, c'est peut-être une théorie qui sert à rien parce que ça se trouve les autres amis ils sont pas du tout au courant de cette cabane. D'ailleurs, au pire tu nous le diras en commentaire ou en DM Instagram, y a pas de souci. En tout cas, très flippant et j'avoue que Lucas il arrive pour la première fois à la cabane et il voit un couteau planté là-dedans. Je peux comprendre que c'est pas du tout rassurant. Après, vous auriez pu vous en servir au cas où. C'est toujours ça de prix. Et voilà, ces 3 histoires sont maintenant finies. Un grand merci à Maeva, Léo et Lucas. Maeva c'est le vrai prénom de la personne, quant à Léo et Lucas c'est des prénoms pour rendre la personne anonyme. Ils m'ont pas forcément précisé si vous voulez être anonyme ou quoi et du coup je préfère faire ça. De toute façon je pense que vous vous reconnaissez. Et bah mes petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à remercier les 3 personnes qui nous ont écrit ces histoires dans les commentaires. Sans eux, il n'y a pas de vidéo. Et j'aimerais vous dire à toutes et tous un grand merci pour votre soutien au quotidien. Ça me fait ultra plaisir. D'ailleurs, en parlant de soutien, et bah si tu veux soutenir, tu le connais, hein, le meilleur moyen c'est le petit pouce bleu. Et maintenant là, toi, si tu venais de me découvrir grâce à cette vidéo, et bah j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour appuyer sur le bouton rouge et activer la petite cloche. Avant qu'on se quitte, si t'en veux encore, hier il y a cette vidéo qui est sortie. Bon, je t'invite clairement à aller la voir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, tchuss les petits potes. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de... De quoi? J'allais dire quoi? Je sais pas ce que j'allais dire, mais c'était pas du tout ce qui devait être dit. Non. Une fois sa sœur non loin de la maison. De la maison? La maison! Eh oui, la maison. C'est connu, hein, la maison. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.